J'ai été invité à découvrir le showroom de MyCiné en début d'année. Et alors là, vous savez ce qui m'arrive? Enfin, vous savez pas, mais je tombe nez à nez avec ce monstre de 115 pouces. C'est le TCL X955 Max qui envoie la max. Et je peux vous dire, quand vous voyez ce genre de téléviseur en vrai, alors je l'ai déjà vu en vrai dans des salons ou dans des présentations, mais là, dans un environnement comme à la maison, on va dire, dans une salle, une pièce de taille normale, et ben ça nous change complètement la perspective du truc. Et c'est là qu'on commence à rêver. On rêve d'un cinéma maison en mini LED. Waouh! C'est là que j'ai demandé à la team MyCiné, qui sont adorables d'ailleurs, j'aurais dit franchement laissez-moi jouer avec, laissez-moi faire un test vidéo de ce truc, s'il vous plaît. Alors évidemment c'est pour le fun parce que je sais qu'on va pas tous en avoir un demain à la maison. Il est actuellement à 16 000 €, donc c'est quand même un gros budget, bien qu'il a été lancé à plus de 20 000. Donc c'est quand même pas mal. Alors j'y ai passé plein de types de contenus dessus, j'ai mis des contenus HDR. J'ai pété un câble, waouh, des trucs que j'ai déjà vu plein de fois, je les avais jamais vus comme ça, c'est trop puissant. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait sur une dalle comme ça. On va aborder tous les points positifs dans cette vidéo, d'avoir un tel écran, un écran géant comme ça à la maison, mais on va aussi aborder les points à prendre en compte avant de s'équiper d'un monstre pareil. Bonjour à tous, c'est Benji. Je suis super content de vous proposer le test d'un modèle QD mini LED format ciné. Alors pour le côté technique, je suis heureux parce que le téléviseur a été mesuré et calibré par Monsieur Cédric de HC Calibrage avec un matériel homologué, certifié, qui permet d'obtenir des mesures précises et recevables dans le domaine professionnel. Le X955 Max, je vous le resitue rapidement dans la gamme, il est sorti l'année dernière, mais il reste dans la gamme des QD Mini LED 2025 du constructeur, une gamme qui se compose de 5 références. Vous avez le C6K, le C7K, le C8K, le C9K, vous voyez, ça fait beaucoup de gamme pour tous les budgets TCL et ils envoient du mini LED comme ça pour tout le monde, avec d'ailleurs un autre modèle 115 pouces dans la gamme C7K, plus abordable. Et enfin, il y a la gamme super premium. Voilà, il faut un petit peu plus de budget. Les X11K qui sont produits uniquement en 85-98 pouces. Et c'est ici que se situe notre 115 pouces X955 Max. C'est le flagship XXL le plus performant de la gamme mini LED QD mini LED de TCL. Il est équipé de la génération 6 de panneaux mini LED TCL. Il est affublé de plus de 20 000 zones. Voilà, c'est le plus zoné de tous les QD mini LED de TCL. 20 000 zones sur cette taille d'écran, ça donne à peu près ça, la taille d'une zone. Voilà, ça, c'est 1,5 cm sur 1 cm. Voilà, c'est vraiment tout petit. Et c'est clairement super précis à l'image. Les noirs sont profonds, la dynamique est folle, les contours sont nickel sur les contenus HDR, sans fuite de lumière. Je lui ai affiché des patterns blanc sur fond noir et franchement il s'en sort très bien sans créer de blooming, de halo lumineux autour des objets, excepté là sur ce petit carré vraiment tout petit qui se déplace lentement. Ça je vous le montre pour voilà, que vous voyez les limites du zoning en comparaison au traitement du pixel auto-émissif de la technologie OLED qui n'affichera pas de débordement dans ce cas de figure. Pareil, sur une nuée de points blancs, il est difficile de conserver un noir profond en arrière-plan avec ce type de technologie. Mais encore une fois, c'est quand même très bon. Et d'ailleurs, en usage réel, on n'y prête pas attention. Si je vous affiche un ciel étoilé, il est ultra précis avec des super beaux contrastes. Et regardez aussi ici ce passage de la démo du labo de Jay que j'apprécie particulièrement avec ces gouttes d'eau projetées par la Mustang sous la lumière du soleil. Ça reste très bien maîtrisé et très précis tant qu'on reste en face. Oui, puisqu'on est sur une dalle V
A, c'est-à-dire super contraste, mais angle de vision assez resserré au centre du téléviseur. Pour info d'ailleurs, les nouveaux modèles X11K 85-98 pouces bénéficient eux d'un nouveau traitement qu'ils ont appelé Crisglow HVA. Voilà, c'est un petit film qui vient par-dessus la dalle pour améliorer les angles de vision. Après, sur ce modèle de 115 pouces, on a quand même une petite marge avant de se retrouver sur les côtés de l'écran. Niveau luminosité, il affiche des performances de dingue. Les 5000 nits annoncés sont bien mesurables. Mais alors attention, c'est dans certaines conditions et sur un certain laps de temps assez court. Donc on va dire une fois stabilisé, voici le tableau des mesures en luminosité en fonction de la taille de la fenêtre affichée à l'écran de HC Calibrage. Eh bien vous voyez, ça fait une forme de cloche, contrairement à l'OLED qui est plutôt en forme de pente. Eh bien ça, c'est dû au contrôle par zone. Il faut comprendre que les mini LED sont autorisés à exprimer leur plein potentiel lumineux qu'à partir d'une certaine taille de fenêtre pour éviter tout débordement sur des petits objets lumineux. Voilà, ils ne peuvent pas envoyer la max sur un petit carré par exemple, sinon voilà, ils n'arriveraient pas à contrôler les fuites de lumière autour. C'est donc sur une fenêtre de 25% que le TCL 955 Max est capable d'afficher son pic lumineux stable de 2366 nits. Voilà, c'est énorme, c'est ce qui se fait de mieux, hein, toute technologie confondue. Mais la perf la plus remarquable, c'est qu'il ne descend pas en dessous de 900 nits et même en plein écran. C'est plus de 2 fois supérieur aux valeurs relevées sur les meilleurs écrans OLED du marché. Et je peux vous dire que ça se ressent sur l'impact HDR, sur des plans lumineux qui ont bien sûr été gradés hein, sur des grandes plages dynamiques. Vraiment, c'est super impressionnant. Mais alors attention sur cette taille d'image qui occupe une large partie du champ de vision, des transitions obscures vers clair, 900 nits, plein écran, 115 pouces. Ça peut piquer un peu, hein. Surtout si vous êtes plongé dans le noir. Voilà, ça peut être un petit peu violent. Cela dit, en séjour, eh bien, ça permet de conserver un rendu HDR vraiment impactant. J'ai été vraiment bluffé de ce côté-là et notamment les couleurs. Waouh! Et ça, c'est aussi grâce à la luminosité qui permet d'obtenir un très bon volume de couleurs qui est aidé aussi par le filtre Quantum Dot sur ce téléviseur LCD. Donc ça permet de conserver beaucoup de saturation et beaucoup de vivacité dans les couleurs dans toutes les conditions de luminosité. Sinon, côté fidélité des couleurs, alors en sortie de carton en mode HDR, la marge d'erreur, le delta E est de 2,22, ce qui est très bien. Et il peut être amené à 0,53 une fois calibré, ce qui est excellent, avec une bonne couverture des espaces de couleurs. En HDR, chez TCL, on est compatible avec toutes les normes du marché, donc on peut bien sûr compter sur le décodage HDR10+, et Dolby Vision. Alors en Dolby Vision, on va mettre le mode Dolby Vision sombre, c'est le mode calibré le plus fidèle au contenu Dolby Vision. On obtient une dynamique un peu moins spectaculaire qu'en HDR10. En fait, c'est mieux maîtrisé puisque le tone mapping, il s'ajuste en dynamique au metadata de chaque scène, contrairement au HDR10 qui cible une valeur et qui envoie voilà, la sauce quoi. Regardez, je peux vous le montrer, le Dolby est un peu moins éclatant et permet aussi de récupérer une image plus détaillée, notamment dans les zones sombres. Par contre, j'ai noté que la gestion en natif des dégradés, c'est-à-dire sans faire intervenir le traitement de lissage numérique, peut faire apparaître quelques effets de postérisation, comme j'ai pu l'observer sur ce contenu The Elephant Mother en Dolby Vision sur Apple TV. En SDR, les résultats obtenus sont assez bons, en sortie de carton également, avec une marge d'erreur delta E très faible, à condition de désactiver le local dimming. Sur des contenus très compressés type YouTube avec une faible résolution, là mon conseil ça va être de prendre un peu de recul car sur cette taille d'image ça fait pas de cadeau. Les défauts ressortent à l'image et on voit que c'est dégradé. Alors c'est pas que l'upscaling n'est pas bon, hein. Franchement il est plutôt efficace même. C'est juste que là l'image est tellement étendue que c'est compliqué de masquer les défauts à moins de se positionner à une bonne distance de l'écran, je dirais à peu près 4 mètres. Donc voilà, donc privilégier les bonnes sources ou les plateformes de streaming, franchement ça rend très bien là-dessus, l'expérience est vraiment folle en vrai. Et même en jeu vidéo, waouh, ça marche super
super bien. Vous avez deux ports HDMI 2.1 qui sont compatibles 4K à 144 Hz avec la prise en charge du VRR et un input lag aussi parmi les meilleurs des télés LCD lorsque le mode local dimming est désactivé. En jeu, le pic lumineux peut atteindre 2400 nits. Vous l'associez au volume de couleur, à la qualité du contraste, à l'input lag et on est face à une expérience unique à cette taille en jeu vidéo puisque aucun projecteur n'est capable de réunir toutes ces performances. Oui, après il y a le micro LED, mais c'est 10 fois plus cher. Alors côté uniformité et homogénéité, c'est pas parfait de ce côté-là, mais honnêtement pour la taille, je dirais que c'est honorable. On aperçoit un léger vignettage, c'est-à-dire un assombrissement dans les coins de l'image sur des aplats de couleurs et sur des aplats de nuances gris. On peut apercevoir ce qu'on appelle des effets de salissure. Bon, c'est léger, hein. Voilà, c'est des zones légèrement plus sombres. Après, en contenu réel, franchement, on n'est pas distrait par ces effets. Pour le son, on est sur un système très élaboré signé Onkyo. À savoir que sur les X11K, ce sera Bang & Olufsen qui sera maintenant aux manettes du tuning audio. Alors j'ai pas trop testé le son et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que chez MyCiné, ils avaient relié le télé en e-arc à un ampli qui envoyait le son sur un système 7.1 planqué dans le plafond sous un tissu acoustique. Le truc mortel, voilà, le petit custom made by MyCiné pour épater la galerie. On a une super belle enveloppe sonore et c'est très très bluffant. Allez, maintenant on va aborder les quelques points négatifs, enfin tout du moins à prendre en compte avant de s'équiper d'un tel monstre. Alors déjà il faut avoir de la place, mais bon j'imagine que voilà, on va pas acheter ça au hasard hein, et se dire ah bah mince il rentre pas. C'est surtout avoir le recul nécessaire. Ensuite pour l'installation, j'étais pas présent mais il faut savoir que le monstre pèse 100 kg quand même. Alors Jean-Paul, ils ont géré ça à deux les mecs. Franchement, ils sont chauds. Hein. Moi, j'aurais pas fait ça à deux. Mais bon, voilà, il y a des petites poignées qui se vissent sur le côté pour manipuler cette énorme dalle. Donc voilà, donc une fois installé, tu pries pour ne pas avoir de panne au déballage. Bon, autre chose, la dalle est réfléchissante. Voilà, ça faut quand même l'avoir en tête. Et sur une grande taille comme ça, ça fait des grands étirements de lumière. Donc il faudra s'assurer d'être dans une pièce sombre. Enfin, il faudra surtout s'assurer d'éviter d'avoir des éclairages en direct dessus. Regardez le lustre ici, ou alors avoir une baie vitrée en face du téléviseur, puisque regardez là, la baie vitrée sur le côté, on n'aimerait pas l'avoir en face, où il faut pouvoir bien sûr fermer les rideaux. Enfin, la télécommande qui reste identique aux autres modèles de téléviseurs, enfin de gamme TCL. Pour un modèle que tu payes plus de 20 000 € à la base, on aurait aimé un petit traitement un peu exclusif, tu vois. Genre, je sais pas, un petit rétroéclairage, un petit kiff, rajoute un petit truc qui fait que tu te la pètes un peu, quoi. Bon voilà pour ma revue de cette incroyable télé de 115 pouces qui offre un rendu vraiment spectaculaire. Enfin, j'ai jamais vu ça en fait. T'es aspiré dans le délire, c'est super bueno, à condition bien sûr d'y mettre des contenus de qualité. 16 000 € aujourd'hui. Franchement, c'est pas si fou que ça. Honnêtement, tu mets 16 000 € dans un projecteur, t'auras pas ça, t'auras pas cette luminosité, ce contraste. En plein jour comme ça, c'est impossible. En plus avec un Projo, il faut rajouter la toile, il faut rajouter le son. C'est quand même assez impressionnant. Puis bon, le prix, il va forcément finir par être de plus en plus accessible. Déjà, il y a le modèle C7K qui arrive en 115 pouces. Il est lancé au prix de 14 000 €. Donc là, c'est pas très intéressant versus celui-là à 16 000 parce que le C7K, il a moins de zones. Il est moins lumineux, voilà, il est un petit peu moins performant. Mais bon, on imagine qu'aux alentours du Black Friday, ça deviendra peut-être plus accessible de s'offrir voilà, un mini LED comme ça, taille cinéma. Ouais, moi je pense que c'est pas mal. Et Jean-Paul aussi de MyCiné pense même que c'est le futur du cinéma à domicile. Enfin, en tout cas, pour les pièces de vie. En attendant, bien sûr, le micro LED s'il devient un jour
abordable. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, si vous êtes team projecteur, team grosse dalle mini LED dans le salon. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et merci à MyCiné, à toute l'équipe de m'avoir accueilli en avant-première dans leur showroom qu'ils viennent justement de présenter en vidéo sur leur chaîne. Ils ont mis en place des setups de fou. En fait, il y a 3 configs. Il y a le petit ciné, salle dédiée, c'est un petit budget, je crois que c'est quand même 30 000 €. Hein. Bon voilà. Il y a le ciné en mode séjour avec le TCL et l'armada de haut-parleurs au plafond. Et enfin, une salle de rêve. Alors là, c'est vraiment le délire absolu. Ils ont mis toutes les manettes au maximum. Ils m'ont éclaté la tête hein, d'ailleurs dans cette salle avec une démo de folie. Ils ont mis en scène un projecteur Freya de Barco. C'est la taille d'une machine à laver le truc. C'est absolument énorme. Le résultat est incroyable. Mais on est très loin du budget des 16 000 €. Là, vous pouvez multiplier au moins par 10 le budget. La salle, il y a 3000 haut-parleurs dans tous les sens. C'est un truc de malade mental. Bon, allez, bah, je me mets central. Hein. Je me mets là. Ah oui, il faut te mettre là, exactement. Après, tu auras même le droit de jouer à la PlayStation. Oh, c'est génial. Bon, allez, let's go. Furiosa, tu vas voir. Furiosa, c'est parti. C'est parti. Let's go. C'est parti pour le ride. Sensationnel. J'ai pris ma grosse claque, donc merci les gars. Franchement, c'est mortel.